crochets, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est parti pour un tirage où je vais vraiment me laisser guider, me laisser porter ici. On va aller voir ce que votre famille d'âme a à vous dire. Alors, j'ai longtemps réfléchi à savoir si je partais de l'identité de votre famille d'âme. Est-ce que parce que j'ai des cartes pour ça en fait, donc je me suis demandé, est-ce que du coup je tire cette carte pour savoir de quelle famille d'âme font partie les personnes du groupe, et je me suis dit que, étant donné que vous êtes nombreux, sans doute qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent déjà leur famille d'âme peut-être, que je n'avais pas envie de m'enfermer en fait dans une seule famille pour transmettre les messages. Donc je me suis dit, j'allais plutôt me laisser vraiment porter et transmettre les messages. Et si jamais il y a des bribes de famille comme ça qui me viennent pendant la guidance, eh bien je vous les amènerai bien sûr. Mais je veux vraiment que ce soit eux, à travers moi, qui puissent vous donner leur message. Et je ne voulais pas enfermer la chose voilà, dans une catégorisation de famille qu'on aurait faite en amont. Voilà, donc ici, je vais vraiment vous délivrer de manière complètement intuitive les messages que votre famille d'âme a à vous transmettre. Je vais me laisser porter, savoir si c'est des messages urgents, si c'est un besoin de vous faire prendre conscience de quelque chose, un besoin de vous féliciter, un besoin de vous donner des informations. Enfin, voilà, vraiment, je vais me laisser porter par ce qu'ils ont à vous dire. Donc, je ne sais pas vers quoi on va aller ici. Je n'ai pas de questions à poser, je n'ai pas, voilà, tout ça. Quoi d'autre? Le reste, vous l'avez dans la description juste en dessous. Mon lien vers Instagram, vers TikTok, tous les jeux Oracle et Tarot que j'utilise. Je vous rappelle aussi qu'il y a des nouveautés depuis le début de la semaine, que vous avez la guidance du moment si vous le souhaitez. Je vous la mets en lien aussi dans la description. C'est une guidance qui sera faite tous les lundis. Je l'ai appelée guidance du moment pour ne pas enfermer encore une fois la chose. J'ai envie de rester assez libre en ce moment dans ce que je reçois. Et donc du coup, cette guidance du moment, elle peut vous servir soit en début de semaine pour vous donner un peu l'énergie de votre semaine. Et si ça ne vous parle pas de rester enfermé dans quelque chose comme ça, eh bien ça sera au moment où vous visionnez la vidéo. Elle est intemporelle. Donc quel que soit le moment où vous tombez dessus, à partir du moment où vous visionnez, ça sera à partir de là que vous aurez les messages pour les jours qui suivent, quoi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On peut passer tout de suite au choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, c'est parti pour vos messages, les messages de votre famille d'âme. Alors dans un premier temps, comme d'habitude, on va aller voir quelles sont vos énergies du moment. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vais prendre celui-ci. J'hésite entre mes deux tarots, rien de plus. Quelles sont vos énergies du moment, groupe numéro 1? Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies du moment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Qu'est-ce que nous avons? On a le chariot, donc vous êtes en mouvement ici. Vous bougez d'une situation. Alors j'entends là une situation qui a été figée sans doute longtemps. Il y a du mouvement, alors que pendant longtemps ça a été bloqué, figé, que vous ne saviez pas quoi faire. Comment vous en sortir peut-être ici? Il y a quelque chose comme ça. Oh, on a le 7 de cristaux. Pourtant vous avez semé, hein. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Vous avez essayé de vous sortir d'une situation peut-être difficile ici. Vous avez planté des graines, ou alors c'était voilà, peut-être un objectif que vous visiez et vous n'arriviez pas à l'atteindre malgré toutes les graines que vous plantiez. Et là on sent qu'il y a des choses actuellement qui bougent. C'est déjà en mouvement, parce que comme le chariot il est arrivé en premier, ça veut dire que les graines que vous avez plantées commencent à porter leurs fruits. J'ai une sensation que c'est un peu les prémices. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Excusez-moi, on est parti loin. Ça fait déjà le deuxième arcane majeur. Il y a les amoureux, il y a des choix qui sont faits ici.
J'ai une énergie quand même ici pour vous assez tranchante. J'ai comme l'impression que vous tranchez dans le vif. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si pendant longtemps vous avez stagné et qu'aujourd'hui vous vous rendiez compte que ça vient d'habitude que vous aviez, de, ouais, de manière d'être, de faire. Manière de faire plutôt que d'être. Hein, de manière de faire. Et là, vous êtes comme si vous étiez en plein nettoyage. Les graines qui sont semées en ce moment et qui vous font avancer finalement, elles sont comme alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens. Comme des prémices de la suite. Dans le sens où vous semez des nouvelles habitudes. Vous voyez, ça peut être par exemple, vous faites attention à votre corps, à votre alimentation, vous allez marcher, vous respirez, vous vous accordez du temps pour vous, du temps où vous faites des choses que vous aimez profondément. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et c'est comme si vous arrêtiez, vous tranchiez dans le vif avec des comportements, des anciens comportements que vous aviez qui étaient toxiques pour vous. Alors, quand je dis toxique, je ne suis pas en train de parler d'addiction ou de... Voilà, c'est pas ça. Peut-être, mais c'est pas forcément le cas. Moi, quand je vous parle de quelque chose de toxique, c'est une habitude, une manière de faire, d'être, de communiquer, de... Vous voyez, c'est ce genre de choses que vous arrêtez de faire parce que vous êtes rendu compte, pour moi c'est fait ça, vous êtes rendu compte que ce n'était pas bon pour vous. Et donc vous avez pris des décisions ici qui font que vous partez vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, vous voyez. Et j'ai autant quelque chose de plus sain pour votre esprit, votre mental, pour votre cœur, mais j'ai aussi quelque chose de plus sain pour votre corps ici. Parce que ça entoure quelque chose quand même qui est très relié à l'ancrage, à la terre. J'ai l'impression que c'est plus sain aussi pour vous pour vos besoins fondamentaux, vos besoins physiologiques. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? Ici, décidément, elle vole vos cartes. On a un 8 d'épée. Ouais, je pense que vous êtes resté beaucoup dans de l'illusion. C'est pour ça que vous étiez bloqué, parce que vous ne regardiez pas au bon endroit. Vous avez essayé plein de choses pour vous en sortir, mais vous ne regardiez pas au bon endroit. Clairement, là où il y avait besoin de faire du changement, vous étiez un peu peut-être dans le déni. Ce n'est plus le cas. Moi, je vous le dis clairement ici. On sent que voilà, vous avez bougé de cette situation en prenant des décisions pour votre bien-être, pour vous faire passer en priorité aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Allez, je vais aller tirer une dernière carte. Non, j'ai dit une dernière, pas tout le jeu. Pour avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 1? Quelle est leur situation actuelle? Ouais, ben forcément. Voilà. Voilà exactement là où vous en êtes actuellement. Une graine d'étoile, c'est ce que je vous disais. On sent que de nouvelles graines ont été semées. Que vous êtes en train d'entretenir quelque chose de beau. Que vous êtes en train d'entretenir quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a... je sens qu'il y a une vraie différence entre la manière dont vous vous considériez avant et la manière dont vous vous considérez maintenant. C'est marrant parce qu'on sent que vous êtes dans l'action depuis longtemps, que vous essayez de faire bouger les choses, que vous essayez de construire un nouvel avenir. Et comme si pendant longtemps, c'est ce que je dis, hein, malgré tous les efforts que vous faisiez, c'était figé. Et en fait, c'était juste parce que les changements qui vous étaient demandés, ce n'était pas du tout ce que vous essayiez d'appliquer. Et je sens que vous étiez peut-être dans des changements qui étaient très extérieurs à vous.
je ne sais pas moi, des choses comme envisager un nouveau travail, changer de travail, changer de lieu d'habitation, changer de cercle relationnel, de peut-être de relations sentimentales, vous voyez, changer plein de choses comme ça. Vous avez pensé à tout ce qui était finalement extérieur, et alors qu'en fait, ce qui avait besoin d'être changé, c'était à l'intérieur. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé sur vous au niveau de l'intérieur, hein. Je pense que vous avez, vous, beaucoup travaillé sur vous. Mais ça, c'était une partie que vous aviez placée dans le déni parce que sans doute trop compliqué à gérer, ou voilà, c'était pas le moment pour vous. Enfin, voilà, il ne faut pas vous juger sur le fait que vous ayez mis du temps, pas du tout. C'était le bon moment, c'était maintenant. Et là, on sent que c'est fait. Vous êtes sorti de ces illusions. Vous vous êtes redonné la priorité. Vous répondez à vos besoins, vraiment. Et aujourd'hui, vous commencez à semer les graines finalement d'un nouveau cycle. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, allez, on va aller voir maintenant donc les messages de votre famille d'âme. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ici? Alors, on va commencer par... Qu'est-ce que votre famille d'âme a à vous dire? On va commencer par celle-ci. Allez. Qu'est-ce que votre famille d'âme a à vous dire? Groupe numéro 1. Donc on est parti. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Les guides, pardon, votre famille d'âme, autant pour moi. Qu'est-ce que votre famille d'âme a à vous dire? C'est peut-être un lapsus. Peut-être que dans votre famille d'âme, il y a des... vous avez des guides. C'est fort possible d'ailleurs. Hein, ça arrive très très souvent. Donc qu'est-ce que votre famille d'âme a à vous dire ici? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que votre famille d'âme a à vous dire? Nous avons l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Ah oui, j'entends. Vous avez un mental qui est très présent. Je pense que c'est ce qui a aussi fait que pendant longtemps ça a bloqué. Votre mental est tellement actif et vous centre tellement sur quelque chose. J'ai cette sensation que quand vous êtes sur un truc, vous n'en démordez pas. On a du mal à vous faire changer de position, d'avis, de jugement, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous faites tout le temps, hein, et que vous n'avez pas l'esprit ouvert. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est quand vous êtes focusé sur quelque chose, quand vous portez vraiment votre attention sur un truc. Par exemple, si vous avez décidé que le souci venait de là, vous allez batailler à trouver une solution pour solutionner ça, pour régler ce problème-là, alors que peut-être qu'en fait, ça vient complètement d'ailleurs. Et dans ces cas-là, tout le reste vous a en fait comme une sorte de déni. Alors, je parlais de déni tout à l'heure, j'ai la sensation que c'est pas vraiment du déni. Mais vous le voyez même pas. Enfin, c'est du déni, oui, mais c'est parce que vous êtes... vous portez trop votre attention d'un côté. Il y a plus de recul, il n'y a plus de vue d'ensemble ici. Et c'est pour ça qu'ici, votre famille d'âme, elle vous conseille de faire usage de votre esprit de manière avisée, en prenant ce recul justement. En ne vous acharnant pas quelque part. Il y a une notion d'acharnement ici en fait. Si vous avez, je pense que si vous avez décidé que c'était comme ça et pas autrement, vous allez au bout quoi. Et il vous faut du temps pour vous rendre compte finalement que ça ne fonctionne pas comme ça, que ça ne fonctionne pas par là, et qu'il y a sans doute autre chose à faire, à voir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, hop, on va aller tirer d'autres cartes pour continuer dans les messages que les guides ont à vous. Décidément, je dis les guides avec vous, c'est fou. Votre famille d'âme à vous amener. Alors, je pense que c'est vraiment dans votre famille d'âme un guide que vous avez qui vous communique les messages ici. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages ici? Donc, il y a cette notion de prendre du recul sur les choses. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre famille d'âme ici? Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas si j'ai pas une carte qui s'est retournée. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a comme message de votre famille d'âme?
flamme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Naissance d'une nouvelle ère. Voilà, bah, si vous vouliez une confirmation que vous êtes sur un nouveau cycle, eh bien, elle est là. Votre famille d'âme vous confirme qu'effectivement, vous êtes sur un nouveau cycle. J'entends aussi que vous vous ouvrez à la nouvelle ère, au nouveau monde qu'on est en train de mettre en place, qui est en train d'émerger. Voilà, rêver un nouveau monde, naissance de nouvelles créations. Alors, je vais vous apporter mes propres croyances dessus. Vous en faites bien sûr ce que vous voulez ici. Il n'y a aucune obligation. Hein. Vous prenez si ça résonne pour vous. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a de nombreuses personnes qui sont ici sur Terre, qui sont ce qu'on appelle les starseeds, hein, les enfants des étoiles, enfin ceux qui sont venus d'autres civilisations, d'autres planètes, pour aider la Terre à faire cette transition entre l'ancien monde et le nouveau monde, la 3D, la 5D, etc., etc., hein, toutes les manières de l'exprimer. J'ai vraiment la sensation, si vous voulez, qu'il y aura une bascule qui se fera en amont pour ces personnes-là, pour justement leur permettre de montrer la voie, de montrer le chemin, de montrer qu'une autre solution est possible. Et bah vous êtes en plein dedans. C'est le cas de le dire. En fait, votre famille d'âme est en train de vous exprimer que cette bascule, vous êtes en train de la faire. Ça peut être chaotique. C'est peut-être pour ça que vous avez vécu récemment une période qui a été assez chaotique, où il y a eu peut-être beaucoup de prises de tête, un mental très présent, de la suranalyse, une impression de ne pas avancer, une impression que tout explosait peut-être un peu autour de vous aussi. Il y a pu y avoir des choses comme ça. Mais c'est normal parce que vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. Un vrai changement de vie ici. Ouais. Et ça vous permettra, en fait, en basculant dans cette nouvelle réalité, de pouvoir donner naissance à de nouvelles créations, de nouveaux projets. Parce que votre vision du monde, elle aura changé. Et c'est tout ce qui s'est passé, et c'est sans doute pour ça que ça a été si long pour vous. C'est parce que ces changements, ils étaient nécessaires à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez les projeter à l'extérieur. Alors que vous essayez sans doute de changer votre vie extérieure parce que vous saviez qu'il y avait quelque chose de mieux, vous saviez que vous pouviez en mettre quelque chose en place de mieux, sauf qu'il était nécessaire de changer à l'intérieur en amont, avant de pouvoir lancer tout ça. Et là, le changement intérieur, il a été fait. C'est ce que veulent vous dire votre famille d'âme. Ce qu'elle veut vous dire, c'est que ce changement a été fait, que vous êtes prêts pour la naissance de cette nouvelle ère, de cette nouvelle réalité pour vous ici, pour que vous puissiez par la suite créer des choses qui permettront justement aux autres d'avancer vers ce nouveau monde. Wow! Sacré message pour vous. Je pense que c'est quelque chose, dans mes ressentis, j'ai cette sensation que c'est quelque chose que vous attendiez vraiment. D'enfin faire cette bascule, ça devenait sans doute long pour vous. De vous dire mais c'est pas possible, je peux pas rester centrée sur tout ça maintenant que je sais que on est destiné à mieux. Moi je veux plus, quoi, je veux mieux. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais ce recul, il était nécessaire. Il était nécessaire, je pense, pour deux choses. Pour que vous puissiez voir et avoir une vue d'ensemble sur ce qu'il était nécessaire de changer à l'intérieur de vous. Et pour avoir aussi cette vue d'ensemble pour pouvoir projeter le nouveau monde. Parce qu'il faut cette capacité à prendre du recul sur les choses pour vous permettre de créer ce qui pourra répondre, ce qui pourra attirer d'autres personnes à cette nouvelle manière de voir les choses. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, allez, on continue. Quels sont les messages de votre famille d'âme, groupe numéro 1? Quels sont les messages de votre famille d'âme? Quels sont les messages de votre famille d'âme? Bon, on a l'hiver, et oui, hein, c'est de là que vous sortez. Vous sortez de cet hiver. L'hiver où on a cette sensation de manque, où tous les arbres sont dénudés, où il y a le froid, où il y a vraiment, vous sortez de cette période-là. Cette fin de cycle, elle n'a pas été simple. N'oubliez pas que le printemps, c'est le nouveau commencement, que l'hiver, c'est la fin du cycle. Et vous voyez que pour une fin de cycle, qu'est-ce qui se passe? Tous les arbres se dépouillent. Et avant le renouveau, il faut une destruction des choses.
on passe obligatoirement par là. Je pense que là, votre famille d'âme, elle veut vraiment vous faire comprendre que ce qui s'est passé pour vous, c'était pas pour vous punir, c'était pas karmique, c'était pas tout ça. C'était pour juste que vous puissiez rentrer dans cette nouvelle ère. Alors le mot qu'il m'envoie, c'est le plus pur possible, mais en fait, pour le remettre à quelque chose un peu plus un peu plus terrestre, on va dire, c'est le plus authentique possible pour moi. C'était le plus proche possible de votre âme. Donc il a fallu nettoyer pas mal de blessures sans doute. Peut-être que ça a été violent pour vous. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses, de tempêtes émotionnelles, de choses comme ça. Il y a eu un gros nettoyage à faire parce qu'il fallait que vous entriez dans cette nouvelle ère le plus authentique possible, le plus proche de votre âme possible. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au groupe numéro 1? Quels sont les messages de votre famille d'âme ici? Quels sont les messages de votre famille d'âme? Eh bien, écoutez, on va les prendre les deux. Parce qu'apparemment, elles ont besoin de sortir. Oh, regardez, on a Maître Jésus. Avec le pardon, vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Et une guérison paternelle est possible en ce moment. Alors, il y a peut-être effectivement... je perds ma voix là depuis le début de la vidéo, c'est bizarre. Il y a peut-être effectivement quelque chose en relation avec votre famille. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est joué ces derniers temps, qui est en lien avec votre lignée paternelle, c'est fort possible. Alors avec votre père ou votre lignée, peu importe ici. Je sens, moi, une manière de faire qu'on vous a appris. Il a fallu défaire ça. Une manière d'être, de vous comporter, tout à l'heure j'avais la communication aussi, peut-être de communiquer. Il y a quelque chose comme ça et je pense que c'est ce que vous venez de finir de nettoyer. Et je sens que ça a été lourd. Je sens que... voilà, ça vous a demandé de faire du pardon. Alors peut-être à votre lignée paternelle, peut-être à votre père directement ou votre grand-père, mais peut-être à vous-même aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je ressens vraiment qu'il y a eu un besoin de vous pardonner à vous-même, d'avoir agi comme ça. De vous être comporté comme ça, vous, avec vous. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est pas un pardon direct, c'est un pardon par rapport à votre comportement, voilà. À votre comportement, vraiment, vous, avec vous-même. Et ensuite, nous avons Hilarion, guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Mais c'est ça, c'est ce que votre famille d'âme veut vous dire. Vous êtes un guide là. Moi, j'ai vraiment des gens qui sont là pour guider l'humanité vers ce nouveau monde. Vous pénétrez maintenant dans cette nouvelle ère. Et le message de votre famille d'âme, il est clair. C'est de vous expliquer le pourquoi du comment vous avez vécu ces derniers temps toutes ces choses difficiles. Parce qu'il y avait besoin d'une guérison divine ici. Vous aviez besoin de vous recharger, de vous respecter, de vous pardonner d'avoir agi comme ça avec vous-même, d'avoir repris finalement les comportements que les autres avaient eu peut-être en amont avec vous et de vous les être appliqués vous-même. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Comme si dans votre enfance, on vous avait inculqué une manière de faire, une manière d'être qui ne vous correspondait pas du tout. Mais c'est comme s'il y avait... Vous avez eu l'impression en tant qu'enfant d'être plus recevable comme ça. Comme si cette sensibilité justement n'était pas reçue. Et du coup, vous avez modifié votre attitude pour vous sentir plus aimable, plus recevable, plus comme on vous demandait d'être. Et pendant longtemps, même si vous avez déjà travaillé sur vous, même s'il y a eu des prises de conscience, vous avez continué à
c'est comme si vous avez pris le rôle des gens qui vous le demandaient quand vous étiez jeune et vous l'étiez demandé à vous-même. À vous auto-saboter vraiment, en fait. C'est de l'auto-sabotage ici. Et je sens qu'il y avait vraiment un déni là-dessus. Vous ne le voyez pas. C'était devenu juste un... C'est quand je vous dis, voilà, tout à l'heure, vous êtes tellement focus que c'était pas forcément du déni complètement. C'est vraiment... Vous avez tellement pris l'habitude de faire comme ça, en fait, que... il n'y avait même pas de problème pour vous dans cette manière de se comporter. Et là, vous avez pris conscience. C'est déjà fait, vous avez pris conscience parce qu'il y a eu des choses. Je pense qu'il s'est passé des choses qui ont ramené des blessures à la surface ici. Vous avez vécu des tempêtes émotionnelles ces derniers temps qui ont permis de ramener cette blessure à la surface et d'extérioriser sans doute ce que vous n'avez pas pu extérioriser plus jeune. Il fallait que ça sorte. Moi, je sens beaucoup de tristesse, de colère, de déception, de frustration. Voilà, il y a tout un mélange, un panel comme ça d'émotions très très fortes que vous avez dû étouffer à l'intérieur. Il était nécessaire pour votre guérison que ces blessures, elles sortent et que vous puissiez vous pardonner derrière. Ouais. C'était pour moi quelque chose de très très enfoui. C'est pour ça que vous ne pouviez pas le voir. C'est pour ça qu'on vous dit que la première carte qui est sortie, c'est faites usage de votre esprit de manière avisée. Là, vous avez pu voir les choses. Il faut très souvent savoir prendre du recul sur sa propre histoire. Et ne pas forcément regarder que le comportement des autres avec nous et guérir ça, guérir le fait d'accepter qu'on a vécu ça, de pardonner à l'autre, mais il faut savoir regarder notre propre comportement avec vous-même, avec nous-mêmes. Et je pense que c'est exactement là que vous menez votre famille d'âme, c'est que vous avez pris conscience récemment de votre propre comportement avec vous-même. Et du coup, vous vous rendez bien compte que ça crée un effet miroir, c'est-à-dire que les autres ont le même comportement avec vous que vous avez avec vous-même. Ok, allez, on va continuer ici avec le tarot maintenant pour aller compléter les messages de votre famille d'âme. Qu'est-ce qu'on a groupe 1 de la part de votre famille d'âme? Est-ce qu'on a d'autres messages ici? Est-ce qu'on a d'autres messages? Qu'est-ce que votre famille d'âme a à vous dire aujourd'hui? Oh, on a l'empereur. Ah ouais, vous avez repris votre pouvoir. Je prends des décisions responsables. Je crois que ce que votre famille d'âme veut vous amener ici, en dehors du fait de vous dire que ça y est, vous pénétrez dans la nouvelle ère et que vous entamez un nouveau cycle pour vous, je crois qu'elle veut vraiment vous faire comprendre le pourquoi du comment vous avez vécu les choses. Il y a des vraies prises de conscience ici. Et là, il y a une notion, vous avez travaillé sur une notion de responsabilité. Comme si la responsabilité qu'on vous avait inculquée, elle était faussée. C'est comme si vous avait demandé d'être responsable de tout un tas de choses qui n'étaient absolument pas liées à vous-même. Être responsable des autres, d'une personne, des enfants, de votre conjoint. Je pense que c'est des apprentissages qu'on vous a montrés étant enfant. Du bonheur de l'autre, c'est ça. Être responsable du bonheur de l'autre. Il y avait une culpabilisation, il fallait, voilà, je pense que vous avez été éduqué avec ça. Avec le fait qu'il faut faire passer les autres en priorité, il faut les servir, il faut répondre à leurs demandes, à leurs besoins. Je pense que depuis enfant, vous faisiez en sorte que les autres soient heureux. Et si on ne vous l'a pas demandé, c'est que vous vous êtes rendu compte que les personnes autour de vous vous aimaient plus quand vous agissiez comme ça. Que quand vous agissiez de manière plus authentique, plus vulnérable, plus sensible peut-être aussi. Il y a une notion de force ici, sois fort. Il y a vraiment le sois fort. Le sois fort et le fait des efforts. Je ressens beaucoup ça. Ce sont deux injonctions qu'on apprend dans l'enfance. Donc il y en a plusieurs. Ces injonctions, le sois fort et le fait des efforts, ici je les sens très présents.
je pense que vous avez appris à vous taire durant l'enfance sur ce qui vous touchait, ce qui vous faisait du mal, à étouffer vos émotions, à ne rien dire pour ne pas diminuer le bonheur des autres. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Et là, ce que vous avez compris, c'est que cette notion de responsabilité, vous avez appris le rôle de l'empereur. Cette notion de responsabilité, elle commence par vous-même. Vous vous placez aujourd'hui en priorité. Et ça crée une certaine forme de liberté. Ça ne vous empêche pas d'être responsable, mais ça crée une certaine forme de liberté parce qu'enfin, vous pouvez répondre à vos propres besoins en priorité. Vous avez fait dernièrement un gros travail sur votre notion de responsabilité. De quoi je suis responsable? Avec qui? Comment? Est-ce que je suis vraiment responsable de là ce qu'on est en train de me demander ou de ce que je suis en train de faire de moi-même, hein, parce qu'on n'est pas forcément en train de vous demander les choses. Peut-être que vous les faites depuis plusieurs années complètement naturellement. Est-ce que c'est vraiment de votre responsabilité? Je pense que vous avez appris à vous poser toutes ces questions. Et donc à faire usage de votre esprit de manière beaucoup plus avisée. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont les messages de votre famille d'âme ici? Quels sont les messages de votre famille d'âme? Oula, beaucoup de cartes. Allez, hop, il y en a trop. Quels sont les messages de votre famille d'âme? La 3 d'épée, ah ouais, mais vraiment. Hein. Ah là là, vous avez dû faire remonter de sacrées blessures, vous. Hein. Ça a dû être vraiment costaud ces derniers temps. Est-ce que vous vous êtes pas dit aussi qu'éventuellement vous reveniez beaucoup en arrière, comme si vous dire, vous savez, mais j'ai travaillé pendant longtemps sur moi et alors là j'ai l'impression de régresser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pas du tout. Hein. C'était plus que nécessaire. En fait, vous aviez besoin de vivre ça parce que vous n'avez pas su exprimer ces émotions. Elles ne sont jamais sorties de vous. Et même si vous avez travaillé dessus, vous êtes revenu dessus, vous avez peut-être écrit, vous avez peut-être, voilà, même vous en avez parlé, peut-être que vous avez été voir des thérapeutes pour ça et tout ça. Je pense qu'il fallait pour vous que vous reviviez pleinement ces émotions pour pouvoir les extérioriser, pour pouvoir peut-être parler cette fois-ci. Exprimer aux autres votre besoin, votre ressenti, votre vérité. Prendre un peu votre place. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient du mal à exprimer les choses parce que vous avez peur de blesser l'autre, de rentrer en conflit, de le faire peut-être, de les faire culpabiliser. Et puis il y a cette notion de responsabilité. Vous savez très bien être responsable de votre propre personne. Les autres ne sont pas responsables de ce que vous ressentez. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y avait... je pense que c'est un espèce de sac de nœuds autour de votre émotionnel et de votre vécu, que même si vous avez travaillé dessus, il était nécessaire de faire remonter ces émotions à la surface ici, pour que vous puissiez enfin les extérioriser, pour qu'elles puissent partir. Elles n'étaient pas parties. Et vous n'aviez pas pu vous pardonner à vous-même d'avoir agi comme ça avec vous. Et vous continuez du coup à vous traiter de la sorte en fait, quelque part. Parce que vous vous rendiez plus responsable des autres que de vous-même. Votre responsabilité, elle passait par le bonheur des autres. Et le bien-être des autres. Vous faites partie de ce genre de personnes qui, je pense, c'est longtemps dit, si les autres sont bien, je suis bien. Ouais. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec vous ici. Ok, allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre famille d'âme, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre famille d'âme, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Oh, une 7 de coupe. Ouais, mais oui, hein. J'accepte de voir la vérité et agir en fonction. Il fallait que vous acceptiez de voir cette vérité. La 7 de coupe, c'est aussi le fait d'avoir tout un tas d'options, de choix en face de soi. Et de faire des choix qui correspondent réellement à ce que vous souhaitez. Qui correspondent réellement à vos besoins à vous. Pas aux attentes des autres, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. C'est comme si on vous proposait tout un tas d'opportunités et que vous ne saviez pas laquelle choisir, mais parce que vous n'avez pas affiné
ce besoin du moi profond. Quand je vous dis que là, vous avez purifié votre âme, enfin, vous vous êtes purifié pour vous rapprocher de l'énergie de votre âme, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de dire, ok, ça, j'en veux plus dans ma vie. Ça, je veux plus le gérer. Ça, c'est pas fait pour moi. Là, je pose une limite avec cette personne parce qu'elle n'a pas compris. Mais moi, je vais répondre d'abord à mes besoins. Vous voyez, vous savez aujourd'hui vous affirmer et prendre votre place. Et exprimer quand ça ne vous convient pas. Et ça, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que vous crouliez sous les choses à faire, sous les responsabilités, sauf que vous preniez les responsabilités de tout ça en chacun. Et je pense que vous vous êtes mis une pression qui n'est absolument pas nécessaire et qui vous désaligne de votre âme en plus. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1, quels sont les messages ici de votre famille d'âme? Allez, on prend tout ça. Ouais, vous incarnez aujourd'hui une reine de coupe doublée d'un as de bâton. Voilà. C'est exactement ce que représente votre âme. Je suis inspirée et suis ma passion. Vous vous laissez guider par ce que vous êtes, par votre essence profonde aujourd'hui. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et suis mon cœur. Je suis ma passion, je suis mon cœur. Ici, cette reine de coupe, elle avance avec ses émotions. Vous les aviez laissées en arrière, vos émotions. Elles étaient trop douloureuses, trop difficiles. Vous les avez laissées en arrière. Vous avez mis en avant votre mental pour pouvoir avancer, agir. Parce que quand vous avez fait ça, en étant plus jeune, vous vous êtes rendu compte que c'était beaucoup mieux reçu, que c'est ce qu'on attendait de vous. Aujourd'hui, je pense que vous avez longtemps bataillé entre ces deux énergies. Hein. C'est resté très pesant longtemps. Comme s'il y avait une bascule qui se faisait. Un coup, vous écoutiez votre cœur, vous suiviez ce qui vous en... Et hop, le mental reprenait le dessus, la mise en pression, la responsabilisation, etc. Ça reprenait le dessus. C'était une grande lutte interne. C'est pour ça qu'il a fallu du pardon. Du pardon à vous-même. Hein. Parce que c'était une grande lutte interne ici. Il y avait cette envie profonde de se laisser porter, de se laisser flotter vers ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui vous inspire, ce qui vous passionne. Et ce mental qui revenait en mode oui mais non, t'as ça à faire. Puis tu peux pas aller par là parce que tu sais comment tu vas te débrouiller. Et là, financièrement, en fait, c'est pas possible. T'as des choses à assumer, t'as des personnes à assumer. Puis avant là d'aller profiter et de faire ce qui te passionne, il faudrait peut-être que tu finisses le ménage que tu as à la maison. Vous voyez, bon, je dis des phrases bateau, mais c'est pour vous faire comprendre que votre mental était tellement présent. En mode jugement en plus. Hein. C'est vous vous auto-jugiez quoi, vraiment. Hein. Et ça a été compliqué pour vous de laisser ressortir votre âme. Votre âme qui est représentée par cet as de bâton et cette reine de coupe. Un équilibre du feu et de l'eau, en plus, vous voyez. Cette reine de bâton, cette reine de coupe qui a la maîtrise de ses émotions. Pas le contrôle. Vous, jusqu'à présent, ce que vous faisiez, c'était du contrôle de vos émotions. Elle a la maîtrise des émotions. Elle vit avec. Elles sont là, elle ne les étouffe pas, elle les laisse s'exprimer. Et c'est ce qui fait toute votre beauté, en fait. C'est ce que vous avez peut-être eu l'impression que dans votre enfance, dans votre jeunesse, c'était votre part d'ombre. Et en fait, c'est ce qui fait toute votre unicité, toute votre beauté. C'est quand vous faites jaillir ces émotions. Quand vous les exprimez. Mais quand vous les exprimez de manière canalisée. Chose qu'un enfant ne peut pas faire. C'est un apprentissage, il faut lui montrer que ces émotions, elles peuvent être exprimées, mais canalisées à la fois, maîtrisées du coup. Généralement, ce qu'on demande aux enfants, c'est d'étouffer ces émotions, c'est de les taire. Arrête de pleurer, ça sert à rien. Vous voyez ces phrases-là qu'on dit, hein, voilà, c'est
On les a tellement entendus en fait. Donc, il y a eu une énorme lutte interne pour vous. Ça a duré longtemps, je pense. Que c'est pour ça que vous avez stagné pendant longtemps, parce qu'il y avait comme une incompréhension. Il y avait comme un truc de se dire, ok, alors j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé sur moi, j'ai avancé, j'ai travaillé sur mes blessures, mon transgénérationnel, je ne sais pas, hein, tout ce que vous avez pu travailler dans votre vie. Et pourtant, il n'y a rien qui bouge. Et en fait, vous ne regardiez pas au bon endroit. Parce que ce qu'il y avait à régler, c'était votre relation de vous avec vous-même. De vous écouter pleinement. De réconcilier, c'est pour ça qu'il y a du pardon, de réconcilier toutes les parts de vous-même. Toutes celles que vous pensiez qui étaient obligées d'être séparées pour fonctionner. Non, elles fonctionnent ensemble, en harmonie. Vous pouvez faire usage de votre mental. Peut-être que pendant longtemps, ça vous a gavé de vous dire « Oh là là, c'est pas possible d'avoir un mental si présent. » Mais vous voyez, on vous le dit, faites usage de votre esprit de manière avisée. Et c'est ça, bien sûr qu'il est utile, votre mental. Il est utile pour beaucoup de choses, mais faites-le de manière avisée, pas pour vous juger. Ok ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chéris, choix numéro 2. Bienvenue dans votre tirage. Donc, on va aller voir tout de suite. Je vais juste changer la bougie qui s'est éteinte. Mais on va aller voir tout de suite quels sont les messages de votre famille d'âme. Mais dans un premier temps, comme d'habitude, on va aller tirer quelques cartes pour savoir où est-ce que vous en êtes actuellement. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon choix ou pas. Allez, on est parti. On va voir ça tout de suite avec le tarot. Où est-ce que vous en êtes? Choix numéro 2 actuellement. Est-ce que vous en êtes actuellement? Choix numéro 2. Ok, bon, on a déjà plusieurs cartes qui viennent. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le cavalier de bâton et la transformation. Donc, l'arcane sans nom ici. Ok, donc là, effectivement. Alors, c'est marrant parce que on sent une transformation, mais une transformation rapide ici. Un changement, pas soudain, rapide. On sent que ça vient de votre énergie. Souvent, quand on a un changement soudain, c'est un peu provoqué par l'extérieur. On subit un petit peu ce qui se passe et donc ça bouleverse un peu les choses. Là, c'est plutôt l'inverse que j'ai. J'ai un changement qui vient de vous, un besoin de changer rapidement, de modifier les choses rapidement. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être modifié ici? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Qu'est-ce qui a besoin d'être... Non, là j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui a besoin d'être modifié? Et qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un 5 de bâton. Ok. Il y a un besoin d'évoluer, un besoin de faire mieux, de s'élever. D'accéder, ça peut être d'accéder à un nouveau poste, par exemple une augmentation, une promotion ici, ça peut être ce genre de choses, de manière très concrète. C'est comme s'il y avait eu un ras-le-bol d'un lieu, d'une énergie, d'un travail, d'un poste. Vous prenez ce qui résonne bien évidemment, hein. On est sur un tirage général, mais il y a quelque chose comme ça, il y a un ras-le-bol de faire toujours la même chose, j'entends. Ouais. D'être toujours au même endroit, de faire toujours la même chose. Et vous avez besoin de modifier ça, d'aller vers autre chose, de modifier les choses rapidement, de vivre autre chose de votre vie. Alors, on va tirer un peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le magicien. Ouais, d'apprendre des choses nouvelles aussi, peut-être effectivement. D'utiliser vos dons d'une autre manière, de montrer de quoi vous êtes capable aussi, ça peut être.
besoin de montrer de quoi on est capable. Un besoin de se sentir vivant ici avec le 6 de coupe aussi. C'est comme si vous arriviez d'une phase où on était dans... j'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'apprends plus rien. Il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de défi. Vous voyez, il y a ça. Et donc là, vous avez vraiment eu besoin de vous dire, ok, je vais prendre de nouvelles décisions, me fixer de nouveaux objectifs, acter des changements rapidement pour sortir de cette espèce d'ancrage de routine. Voilà, c'est ça, c'est de routine. Il y a vraiment ici un besoin de tendre vers quelque chose de nouveau, d'apprendre de nouvelles choses, de voir de nouvelles personnes, de découvrir le monde. Vous voyez, voilà, il y a un besoin d'aventure ici. Et jusqu'à présent, c'est comme s'il y a eu une énergie qui vous a un peu trop plombé, un peu trop enraciné peut-être au même endroit aussi. Et là, il y a vraiment un besoin de s'expandre, d'avancer, quoi. Et pour beaucoup, j'ai ce sentiment aussi qu'il y a ce besoin de bouger physiquement. Pas forcément physiquement dans le sens où je fais du sport, non, physiquement en vous déplaçant, en changeant d'environnement, changeant, comme j'ai dit, de travail, ou en allant voyager, ou en changeant de pays, en déménageant dans une autre région, voilà, vraiment des mouvements de lieu, quoi. Ok, bon, et ben on va aller voir. On va aller voir ce qu'il en est. Quels sont les messages de votre famille d'âme ici? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, hop, on va aller voir dans un premier temps, bien sûr, avec les oracles. Qu'est-ce que votre famille d'âme a à vous dire? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Qu'est-ce que votre famille d'âme a à vous dire? Ok, on a l'esprit du bison, l'univers abondant se montrera prodigue. Je pense que ce qu'on a à vous dire ici, c'est que la phrase que j'ai, c'est allez-y. Allez-y. N'ayez pas peur. Allez-y de manière confiante parce qu'en fait, c'est par là que vous devez aller. C'est le chemin juste pour vous. Vous voyez, si vous avez pris la décision, par exemple, de dire, ok, là, j'en ai marre, j'ai fait le tour de la région, de là où je suis et tout ça, j'ai envie de changer de pays, eh bien, votre famille d'âme ici, elle a envie de vous dire que effectivement, c'est le bon choix à faire. Que ce mouvement que vous avez besoin de faire, que vous avez besoin, si jamais vous hésitez, vous doutez encore de cette décision, eh bien, ici, on vous dit non, pas du tout, ne doutez pas, allez-y. L'univers, il est là pour répondre peut-être aux craintes que vous avez, répondre peut-être aux manquements. Vous voyez, par exemple, alors je vous donne un exemple ici, bien sûr, mais si vous avez envie de changer de pays et vous vous dites, oui, mais alors moi j'ai envie d'aller vivre là-bas, mais j'ai pas de travail là-bas. Et en fait, voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire, c'est que l'univers, il pourvoira à vos besoins, quoi. Comme c'est le chemin juste pour vous, il y aura une réponse positive de l'univers derrière pour vous soutenir dans votre démarche. En fait, c'est ça. Ok. Alors, on va continuer avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message de votre famille d'âme? Qu'est-ce qu'on a comme message de votre famille d'âme? Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Là. Alors, et oui, le grand saut, mais alors c'est complètement ça quand je vous dis allez-y, regardez, la phrase allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Bon, ben voilà quoi, je crois que tout est dit. Ouais, c'est ça. J'étais juste en train de penser justement que je pourrais éventuellement vous donner d'autres exemples, mais si par exemple vous voulez changer de travail et que vous vous dites ok, je veux quitter celui-là, mais comment je fais? Est-ce que je vais avoir autre chose derrière? Est-ce que ça va le faire quoi? Est-ce que je vais être en sécurité? Est-ce que je vais réussir à retrouver ce que je cherche et tout ça? Et en fait, voilà, vous voyez, on vous dit l'univers va vous rattraper. L'univers va répondre à votre demande ici. Mais par contre, ce qu'on vous dit bien, c'est que c'est à vous d'y aller.
Ici, c'est dans le sens où n'attendez pas en fait que l'opportunité arrive pour quitter l'ancien. Là, c'est dans l'autre sens que ça marche. C'est quitter l'ancien, quitter ce qui ne vous correspond plus. Et là, l'opportunité arrivera. En fait, c'est ce qu'on essaye de vous expliquer ici, c'est qu'il est nécessaire de faire le vide, de vous délester de ce qui ne vous correspond plus pour créer l'espace suffisant pour accueillir ce que vous souhaitez ici. Vous comprenez? Et c'est ça le grand saut pour vous, c'est de quitter l'ancien, de lâcher un petit peu ce qui vous, entre guillemets, vous sécurise et d'embrasser complètement ce que vous souhaitez. Si vous avez envie de partir ailleurs, eh bien, c'est de montrer que vous êtes prêt à partir, quoi. De montrer que vous êtes prêt à clôturer ce qu'il y a à clôturer là où vous vivez. Si vous êtes prêt à changer de poste, eh bien, c'est de vous autoriser à montrer de ce dont vous êtes capable, à commencer peut-être à avancer vos compétences. On avait le magicien tout à l'heure, donc il est nécessaire de montrer ce que vous savez faire, de montrer que vous êtes la bonne personne pour ce poste, vous voyez ? Il faut savoir faire ce grand saut en fait. Et ici, le grand saut, très souvent, c'est considéré comme ce qui nous fait le plus peur. Vous savez, c'est ces peurs qui sont doublées de cette envie de faire ça. J'ai très envie de faire ça, mais j'ai très peur aussi. Vous voyez, c'est ça. Et c'est exactement ce que vous avez besoin de faire. C'est pour ça qu'on vous dit, allez-y en premier. Il est temps que vous vous lanciez à l'eau, quoi. Que vous vous jetiez à l'eau. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme message de votre famille d'âme ici? On a comme message de votre famille d'âme. Sont très drôles, elle est très drôle votre famille d'âme parce que quand je bats des cartes, hop, elle me envoie de nouvelles choses à vous dire. C'est intéressant en fait, j'entends que là vous êtes complètement accompagnés pour cette démarche, qui sont là tous autour de vous, c'est ce qu'ils veulent vous dire, qui sont présents, qui vous laisseront pas tomber, que c'est un chemin qui est juste pour vous, donc ils vous accompagneront et ils vous soutiendront. Ils vous apporteront de l'aide aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les messages de votre famille d'âme ici? Et nous avons l'illumination intérieure. Ouais, vous êtes très connectés à eux. Hein. Il y a beaucoup de liens entre vous. Comme il y avait le cavalier de bâton, ça peut être aussi pour certains ici une envie soudaine. Et vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Vous savez, genre, voilà, j'ai une vie, elle est bien établie, bien rangée, et en fait, ça me saoule, quoi. Et j'ai envie d'autre chose. Tout d'un coup, alors que tout se passe bien dans ma vie, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de vivre autre chose. C'est ce qu'on appelle vraiment l'appel de l'âme ici. Votre âme, elle aspire à autre chose. C'est une illumination intérieure. Ça brûle de l'intérieur, en fait. Ça veut dire que cette envie, cet objectif, il est viscéral. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années quand j'ai voulu changer de région. Je ne pouvais pas l'expliquer. Ça m'est venu vraiment subitement. Alors que j'étais très bien dans la région où je vivais, alors qu'on avait une vie bien établie. Voilà, et tout d'un coup, je me suis mise à ne plus supporter cet endroit alors que j'y suis née quand même. Hein. Donc j'y avais vécu toute ma vie, ou pratiquement. Et j'avais une envie viscérale d'aller dans un autre lieu. Et ce lieu, il m'appelait. Et bon, ben, j'y suis aujourd'hui. Hein, donc j'ai répondu à cet appel. Mais en même temps, c'était doublé de cette peur. Cette peur de me lancer parce que ben, c'était l'inconnu, quoi. C'était changer de région, c'était faire bouger toute ma famille, trouver du travail dans le coin. Enfin, c'était changer complètement de vie, quoi. C'était un projet un peu fou. Et ça ne veut pas dire que quand on est arrivé ici dans le coin, ça a été facile, ça a été tout beau, tout rose, pas du tout, ça a mis du temps, mais aujourd'hui, je m'y sens vraiment bien, je me sens vraiment à ma place. Vous voyez? Et ça a été quand même malgré tout le grand saut. Et les choses se sont faites un peu naturellement. C'est-à-dire que mon conjoint a été muté dans la région où je souhaitais. C'est-à-dire qu'on a trouvé la maison pile poil au moment où la rentrée des classes se faisait. Enfin, tout s'est enchaîné. Alors le timing était très juste et limite, mais à chaque fois c'était un timing parfait. Donc j'avais cette peur de ne pas y arriver parce qu'on était vraiment en deadline, quoi. Mais en même temps, ça s'est fait
tranquillement. Donc, et c'est vraiment ça. Et c'est ce qu'on vous dit. L'univers, il est là pour vous rattraper. L'univers, si c'est juste pour vous, et ben, il vous soutiendra. Ce que votre famille d'âme veut vous dire, c'est qu'elle est là pour justement vous apporter ce soutien, justement pallier à ces petits manques, pouvoir répondre à vos demandes. Voilà, s'il y a un quelconque besoin là tout de suite, avant même d'entamer les démarches, n'hésitez pas à demander, mais entamez les démarches en même temps en fait. Parce qu'on vous dit bien que c'est à vous d'y aller en premier. Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Quels sont les messages de votre famille d'âme? Ouh, on a la déesse Brigitte. Ben oui, hein, force intérieure, illumination intérieure. C'est le feu intérieur qui vous appelle. C'est vraiment ici un appel de l'âme. Donc si vous vous demandez d'où ça vient, ne vous posez pas la question. C'est votre âme qui est en train de pousser. Revenez à la plénitude. Reconnaissez votre pouvoir. Vous êtes capable. En fait, ce qu'on veut aussi vous montrer là-dedans, et ce qu'on veut vous faire comprendre, ce que votre famille d'âme veut vous dire, c'est que vous êtes parfaitement capable d'assumer ce choix-là. D'accord? Oui, c'est un appel de l'âme. Oui, à l'intérieur, ça bouillonne. C'est vraiment, c'est ce que je vous dis, hein, c'est une envie viscérale. Vous ne savez pas d'où ça vient et c'est comme ça. Et vous avez besoin d'acter les choses, vous avez besoin d'y aller. Et quand vous essayez de vous raisonner, c'est un peu en mode, ben, je ne peux pas en fait. Ça n'a pas de sens. Ce raisonnement n'a pas de sens. J'ai beau essayer de me dire que c'est complètement fou et que en fait tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et non, ça résonne plus. Ça résonne plus avec vous. Vous avez besoin de passer à autre chose. Ça vous brûle de l'intérieur en fait. Il faut répondre à cet appel ici. Ok, allez, on va aller compléter tout ça maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 2? Quels sont les messages de votre famille d'âme? Est-ce qu'il y a des compléments ici qu'ils veulent vous apporter? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, ouais, c'est ça. J'ai confiance et je suis toujours en sécurité et protégée. Alors effectivement, c'est ce qu'on vous dit. Mais avec le 4 de denier aussi, c'est ce besoin de rester sur ses acquis. Passer du 4 à un 5, le 4, c'est les fondations, c'est les bases, c'est solide. On est sur les 4 pieds du tabouret ou de la chaise, les 4 pieds de la table. Vous voyez, c'est quelque chose qui est solide parce qu'il y a 4 piliers en fait. Pour pouvoir passer un 5, pardon, le 5 qui est une forme de liberté, de libération, il faut savoir déconstruire ce qui a été construit. Moi, vraiment, les ressentis que j'ai ici, c'est un peu des personnes qui ont passé toute une vie à construire quelque chose et qui aujourd'hui, ça parle plus, ça résonne plus en eux. Et il y a une lutte intérieure avec un... Oui, mais j'ai quand même passé 20 ans, bon, je vous dis des bêtises, mais j'ai passé des années à construire ce que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, mais ça va pas, ça tourne pas rond chez moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de tout détruire là et de vivre autre chose? Ça va pas quoi. Mais c'est ce fameux appel de l'âme. Et passer d'un 4 à un 5, ça vous demande de déconstruire ce que vous avez construit pour partir vers autre chose, pour vous libérer un petit peu. Parce que quelque part, ce 4 de denier, il vous entrave. Et là, le 4 de denier en l'occurrence, puisque pour le coup c'est celui de denier, c'est une entrave qui est physique. C'est pour ça que je vous ai dit, un lieu, un travail, enfin c'est quelque chose qui est très stable, qui est dans la matière, qui a besoin d'être détruit parce que vous avez besoin de vivre autre chose. Parce que votre âme a besoin de vivre autre chose en fait. Et votre âme, elle a besoin de vivre quoi? Elle a besoin de vivre un roi de coupe, votre âme. Je suis mes propres racines. Je ne suis pas attachée aux racines que j'ai construites, mais je vais suivre mes propres racines. Si je reviens à mon exemple tout à l'heure de changer de région, je n'avais aucun lien avec la région dans laquelle je voulais aller, si ce n'est que j'y avais été en vacances quand j'étais plus jeune. C'est tout. Et en fait, je connaissais personne.
j'avais pas de lien là-bas, j'avais pas de travail, vous voyez, il y avait pas de choses fixes. Alors même si j'étais entrepreneur à l'époque, donc voilà, mais ça me demandait quand même de recréer une clientèle, voilà, beaucoup de choses. Et pourtant, je me sentais déjà profondément ancrée dans cette région. J'ai suivi mes propres racines. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Je sais que cette région me correspond pleinement, que j'y retrouve des énergies similaires aux miennes, des personnes qui ont des buts de vie, des objectifs, une manière de vivre qui est très similaire à ce que je souhaitais, ce que j'aspirais pour moi-même et que je ne trouvais pas là où j'étais tout simplement. Vous voyez ? Ce roi de coupe, en fait, lui, il a besoin de ressentir. C'est à l'intérieur de lui, il a besoin de ressentir qu'il est bien, qu'il est au bon endroit, que c'est juste pour lui. Et c'est comme si pour l'instant, ce que vous ressentiez justement, c'est que vous n'êtes plus au bon endroit, vous n'êtes plus à votre place. Vous avez besoin de changement. Ok, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre famille d'âme? Groupe numéro 2. Alors, excusez-moi, je vais récupérer la carte. Oh, on a un 9 de coupe. J'ai confiance dans le flux de la vie. Ouais, mais je crois que le message principal de votre famille d'âme, il est là. Il est confiance. C'est le juste chemin pour vous. Je pense qu'il voulait absolument vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Que ce grand saut est nécessaire parce que il est fait pour vous. C'est fait pour vous. C'est votre chemin de vie. C'est ce que votre âme a choisi. C'est ce que votre âme avait choisi avant que vous vous incarniez aussi. C'est pour ça que c'est viscéral. Parce que votre âme, elle pousse là. Elle est en train de dire, c'est bon, il faut absolument qu'on construise, qu'on se mette à vivre ce que l'on souhaitait réellement à la base quand on est venu sur cette terre. On a besoin de réaliser ce vœu profond. Pour le coup, pour vous, c'était un vœu profond ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Décidément, toutes les cartes volent aujourd'hui. C'est le cas pour le choix numéro 1 et on recommence. On a un 7 de bâton. 7 de bâton, je reste fidèle à mes valeurs, oui. Alors, j'ai un message supplémentaire ici. Je ne sais pas si ça vient de vous, ou si vous l'entendez autour de vous, ou si vous avez peur de l'entendre. Mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que même si vous passez pour fou de vouloir des choses comme ça, de vouloir détruire tout ce que vous avez construit, de partir vers autre chose, c'est à vous que vous devez rester fidèle. C'est à vos valeurs intérieures. Si ce que vous vivez actuellement ne respecte plus vos valeurs intérieures, il est bien temps de partir. Et on sent qu'il y a quelque chose comme ça ici qui vous retient, dans le sens où... moi j'entends des phrases du genre mais qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que ma famille va penser, je peux pas tout quitter comme ça. La crainte c'est d'être jugé, vous voyez, ou de vous juger vous-même aussi, hein, parce qu'il y a des fois des croyances comme ça qui sont très ancrées. Admettons que vous prenez la décision, je sais pas moi, bon ben voilà, vous avez décidé de vivre autre chose en termes de carrière. Vous voulez vous connecter à une nouvelle carrière, à quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc ça vous demande effectivement un grand saut. Ça vous demande peut-être de quitter votre CDI. Et donc là, vous vous dites, ok, mais si je quitte mon CDI, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi en fait? Je quitte quelque chose de super stable, c'est dangereux. Qu'est-ce que va penser ma famille? Ils vont penser que je suis fou, que je suis tombée sur la tête. Et puis j'ai peut-être des enfants. Enfin, vous voyez, toutes ces réflexions-là. Tout ce qui fait que on passerait pour fou auprès de la société, vous voyez? Parce que c'est ancré dans les mœurs. Parce que quand on a un travail qui est stable, on le garde. Le travail, ça ne coupe pas les rues, hein. Vous voyez, c'est toutes ces phrases-là. Voilà. Sauf que vous, c'est tellement fort à l'intérieur, vous êtes en train de vous brûler. Ou de vous éteindre, au choix. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Quand vous avez un appel de l'âme comme ça, il y a cette énergie
de se brûler un peu les ailes quand on veut continuer à entretenir quelque chose qui ne nous convient plus, ou alors justement d'étouffer cette flamme intérieure. Moi, au début, quand ça marchait pas, ou quand j'avais pris la décision sans la prendre, que c'était encore un peu chaotique, ça a pris du temps en plus pour qu'on puisse partir, enfin voilà, le fait de continuer à rester là où j'étais, mais j'en devenais presque à tomber en dépression en fait. Je me sentais tellement mal, alors que j'y avais vécu 30 et quelques années sans problème. Au contraire, je m'y sentais même bien. Mais là, je me sentais mal. Il n'y avait rien qui y faisait. Et j'étais en train d'étouffer mon feu intérieur. Donc, ne faites pas cas du discours sociétal ou du discours de votre entourage ou du discours que vous faites à l'intérieur qui est lié à cette société. D'accord ? C'est important. Écoutez votre cœur, écoutez cet appel de l'âme. Oui, c'est des choix difficiles. Oui, c'est des passages, on est d'accord, qui ne sont pas simples de devoir tout déconstruire et reconstruire comme ça derrière. Ça demande effectivement des efforts, mais je vous assure, pour l'avoir vécu, je me sens tellement bien après en fait, mais tellement bien. Et je ne regrette absolument pas mon choix aujourd'hui. Ok ? Allez, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message de votre famille d'âme, groupe numéro 2 ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, on va garder ces deux cartes. Donc on a un valet d'épée ici. Je prends soin des détails et je garde le contrôle. Oui, bien sûr, vous pouvez... voilà, moi quand je suis arrivée dans la région, j'ai listé tout ce qui était nécessaire de faire. Vous pouvez garder le contrôle sur les choses. Quelles sont les étapes ? Quelles sont celles que vous pouvez faire facilement? Quelles sont celles qui sont plus compliquées pour vous? Où est-ce que vous pouvez demander de l'aide? Voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça. Plein de questions que vous vous posez. Essayez au maximum d'y répondre. Après, il y aura des choses auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Ça, c'est évident parce que c'est de l'ordre de l'inconnu, parce que là, vous partez vers l'inconnu. Et c'est à ce moment-là, et c'est dans ces détails-là, qu'il va falloir que vous appreniez à faire confiance en la vie, confiance en l'univers. Le valet d'épée, c'est un apprenti. Il se forme. Vous voyez ? Vous partez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, vous avez besoin de vous former. De garder le contrôle parce que c'est de l'inconnu. Garder le contrôle, ça permet de sécuriser son cerveau, tout simplement, de sécuriser son mental, parce que lui, il va partir dans tous les sens sinon. C'est pour ça que c'est important de vous mettre les détails. Vous voyez, quand vous partez en voyage, vous allez dans un lieu inconnu. Ça peut être une histoire de voyage ici d'ailleurs. Mais moi, je sens quand même quelque chose de plus profond que ça. Que vous partez donc vers l'inconnu, vous ne connaissez pas le pays où vous allez, vous ne connaissez peut-être pas la langue, il y a de quoi se sentir perdu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez organiser votre voyage. Les lieux dans lesquels vous allez aller, comment vous allez vous y rendre, qu'est-ce que vous allez visiter, réserver l'hôtel, le vol, peut-être comment vous allez vous déplacer sur le lieu aussi. Vous voyez, vous allez organiser un maximum de choses pour que vous ayez, une fois arrivé là-bas, des repères. En fait, c'est de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de repères. Par exemple, si vous voulez changer de pays, de région, projetez déjà d'y aller en vacances. Partez-y une semaine, même si vous l'avez déjà fait. Mais là, si vous y repartez, l'objectif ne sera pas le même. Vous savez, quand je pense encore une fois à ce que j'ai vécu, mais moi, quand j'étais partie en vacances dans la région où je suis, j'avais pas cet objectif d'y vivre. Donc, en fait, j'étais juste là en vacances, point. Alors que j'y suis repartie avant de déménager en ayant l'objectif d'y vivre, la manière dont vous vous comportez dans le lieu est très différente. Vous ne vous attachez pas aux mêmes détails. L'objectif n'est pas le même, tout simplement. Donc, vous ne focussez pas sur les mêmes choses. Ok ? Moi, j'essayais quand je suis revenue ici dans le coin, de me repérer un peu mieux géographiquement, de délimiter les zones exactes où j'avais envie de vivre, où l'énergie me plaisait, où, vous voyez, alors que je n'avais pas du tout cette intention quand je m'y baladais juste pour visiter. Voilà, et là, c'est exactement ça. Ce valet d'épée, il va commencer à définir les contours de ce que vous souhaitez
pour que ça soit moins inconnu et pour avoir des points de repère pour que votre cerveau soit sécurisé. Ok? Et nous avons un 5 de coupe. Et ce 5 de coupe, pour moi, eh bien, il est là si vous restez dans cette énergie que vous vivez actuellement et qui ne vous convient plus. Et vous voyez, c'est j'avancerai quand le moment sera venu. C'est ce truc d'attendre alors qu'on vous dit d'y aller en premier. C'est un peu, vous savez, ok, bon, ben, je vais attendre que l'univers m'envoie un signe. Et à ce moment-là, je bougerai. Non, non, non. C'est à vous de bouger et l'univers vous enverra les signes après. L'univers sera là pour vous rattraper. L'univers va vous rattraper. C'est à vous de faire le grand saut en premier. Si vous restez sur cet acquis de vous dire, d'attendre, de se dire que c'est pas le bon moment, de trouver des excuses, hein, de se dire ok, mais non, mais là c'est pas le moment parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, tout ce que votre cerveau pourra vous avancer de toute façon pour vous bloquer dans votre démarche. Ok? Tout ça, ce sont des excuses. Je vous dis des bêtises, mais ça peut être du genre, oui, mais non, je peux pas quitter mon travail parce que j'ai toujours mon crédit, moi, de l'habitation. Mais enfin, si vous voulez changer de lieu, par exemple, l'habitation, vous n'allez pas la garder non plus. Vous voyez? Ça peut être ça. Ou alors, je peux pas quitter mon travail parce qu'effectivement, j'ai un crédit à payer. Vous souhaitez changer de travail, mais vous êtes dans la même région. Ok, quelle autre solution vous pouvez trouver? Qu'est-ce que vous souhaitez faire déjà? Vers quoi vous souhaitez tendre? Est-ce que momentanément, il ne peut pas y avoir un laps de temps où vous faites les deux? Est-ce que vous avez besoin de vous former? Il y a toutes ces questions à se poser. C'est lui qui fait ces détails-là. Ce valet d'épée, il définit les contours. Ok. Est-ce que j'ai des formations à passer? Est-ce que je peux les passer en interne? Si j'ai pas de formation, est-ce que momentanément, je ne peux pas jongler sur les deux choses? Si je me lance à mon compte, est-ce que je ne peux pas être salarié et à mon compte? Oui, bien sûr que ça va vous prendre du temps en plus. Bien sûr que ça va demander des sacrifices. Mais c'est un laps de temps. Les choses se mettront en place pour que ça fonctionne. Est-ce que je ne peux pas demander à mon employeur un mi-temps? Ou est-ce que je ne peux pas lui demander une rupture conventionnelle? Ou qu'en sais-je? Je ne sais pas. Moi, je vous donne tout un tas de solutions pour essayer de vous montrer que des fois, on a tellement peur d'y aller qu'on ne voit pas les différents éléments qui pourraient exister. Il y a des fois, parler avec des tierces personnes, ça nous permet de trouver des solutions que nous, on n'avait pas à la base. Ok? Parce que vous allez être confronté à des gens qui, par exemple, ont vécu des situations similaires. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement d'échanger avec ce type de personnes-là. Pas avec des personnes qui n'ont jamais bougé, qui n'ont jamais été vers leurs rêves. Ok? Parce que eux, ils vous retireront systématiquement en arrière en vous disant que c'est de la folie. Allez discuter avec des gens qui ont fait ces grands sauts. Si vous n'avez personne autour de vous, moi je vous invite à lire des livres où les gens justement ils ont fait ces démarches-là. Il y a un livre qui est génial sur ça, moi que j'aime beaucoup. Alors j'ai plus l'auteur, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une autrice. Et le livre s'appelle Tu vas tout déchirer. Et alors, elle, c'est une spécialiste de ces grands sauts-là. Elle ne sait pas comment elle va atterrir, mais à chaque fois, elle le fait, le saut. Et l'univers la rattrape. Donc, moi, je vous invite de vous imprégner de ces histoires-là, justement. Ça pourrait vraiment vous aider, vous accompagner. Si vous n'avez personne autour de vous qui peut vous conseiller dans ces démarches-là et qui va appuyer sur le fait d'y aller et de vous jeter à l'eau, je vous invite vraiment à lire ce type de livre pour vous montrer que c'est possible en fait. Moi, vous voyez, je vous ai ramené ma propre histoire, c'est possible, c'est faisable. Aujourd'hui, ça fait maintenant bientôt 2 ans, donc vous voyez, ça fait pas si longtemps que ça non plus. J'ai du travail ici, alors bien sûr, j'ai mon travail d'indépendante, mais à côté de ça, j'ai un autre travail. Où je suis, alors je suis toujours indépendante, mais je suis prestataire de services pour une association, en fait, vous voyez, bon, voilà, j'ai réussi à établir quelque chose de solide. Et ma première crainte, bien évidemment, c'était le travail, l'argent, comment on vit avec les enfants, voilà, des craintes et des peurs très humaines, en fait, tout simplement, qu'on peut tous avoir, ok?
Mais ça ne veut pas dire que c'est pas faisable. Seulement, si on se met toujours des excuses en tête, on ne fera jamais les sauts. Parce que notre cerveau, il nous enverra toujours de nouvelles excuses. Ok? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix, numéro 3, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement dans vos énergies, dans votre situation, avant d'aller voir les messages de votre famille d'âme ici. Allez, c'est parti. Choix numéro 3, où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuellement? Quelle est votre situation? Alors, on a un 3 de cristaux, ok. Vous êtes entouré. Vous êtes entouré pour construire ici. Alors, pour construire quoi? Qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on va continuer pour le choix numéro 3. 1 et 2, ça volait. Et 3, ça continue. Alors, on a une évolution ici. Ok. Alors, on a un 3 de cristaux. On passe au 5 de cristaux. Ok. Moi, j'ai un ressenti de... Vous vous êtes senti seul pendant longtemps. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas être soutenu. Et là, vous sentez que les choses changent, les choses bougent. Vous avez quelque chose ici, là, que vous pouvez déjà célébrer. Un premier pas. Dans le fait de vous sentir soutenu, justement. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait recouvrir un peu ces cartes pour avoir un peu plus d'informations? Parce que je sens que j'ai du mal à cerner encore exactement ce qu'il en est ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un 2 d'épée. Il y a des décisions à prendre. Vous manquez de clarté, en fait, sur certaines choses. Vous vous êtes senti beaucoup divisé. Vous savez un peu, alors l'impression que j'ai, c'est... Moi, je souhaite aller vers là, mais quand j'y vais, je suis seule, il n'y a personne qui me suit. Mais j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Et quand je fonctionne comme ça, en fait, les gens, ils sont là, ils sont autour de moi. Ils me valident. J'entends ça, ils me valident. Et c'est comme si là, vous avez acté une première décision. Un premier pas. De vous dire, je me choisis justement. Tant pis si je ne suis pas validée. Ce qui est important, c'est moi avec moi. C'est mes propres besoins. C'est mes propres envies, mes propres objectifs de vie. Ça, c'est important. Je sens quelque chose de... C'est marrant parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable ici. C'est une modification dans votre manière de penser et de fonctionner. C'est pas palpable. Je pense que vous en êtes conscient, que vous le sentez aussi. Parce que vous célébrez quand même, vous êtes content d'en être arrivé là. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous êtes content de vous être choisi. Quelque part de ne plus avoir besoin d'être validé en fait. Ok, quoi d'autre ici? Je sens que je vais avoir besoin de plus de cartes avec vous pour cerner le truc ici. Pour mieux comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une 7 de bâton. Ouais, c'est ça, hein, ce besoin de se défendre et une 10 de coupe. Ok, bon. C'est ça, quoi. Vous avez vraiment besoin d'être entouré, de sentir que vous n'êtes pas seul à avoir ses buts, ses envies, ses rêves, peut-être ses choix de vie, cette manière de vivre. Vous avez besoin de lien, en fait. Et ce lien, je pense que pendant longtemps, vous l'avez recherché auprès de personnes qui ne vous ressemblaient pas.
parce que vous les connaissiez en fait, tout simplement. J'ai vraiment ce ressenti de faire par exemple partie d'une famille où on est très différents d'eux, mais en même temps on essaye de s'adapter parce qu'en fait bah, c'est notre famille, on les aime, on les connaît, on se sent en sécurité avec eux, on se sent soutenu quand on leur parle. Et c'est comme si cette notion elle était faussée. Il y avait quelque chose de... d'illusoire. C'était une illusion. Parce qu'au fond de vous, vous ne vous sentiez pas soutenu, vous ne vous sentiez pas aidé et vous vous sentiez seul. Un peu seul contre tous. Malgré que vous vous adaptiez aux autres, à leur manière de vivre, de fonctionner, de penser, vous vous sentiez tellement seul au milieu des gens. Vous savez, c'est vraiment ce truc de se sentir seul au milieu des gens parce que on n'exprime pas qui on est vraiment en fait. Et vous, la seule chose que vous avez envie, au plus profond de vous, c'est d'être en connexion avec les gens qui vous entourent. De ne pas vous méfier, de ne pas être dans cette adaptabilité. De ne pas être sur cette méfiance. Il y a une notion de méfiance ici, de se méfier de l'autre. Vous avez envie d'être en lien, vous. De croire que des belles relations sont possibles. Et je ne parle pas forcément ici de relations amoureuses. Hein. Je parle de lien avec les autres. De partage, d'échange, de communication, de complicité. D'entraide aussi. Je ressens. Vous avez des valeurs qui sont très très fortes en termes de liens communautaires, je pense. Vous avez un besoin très fort d'appartenance à un groupe. Mais en même temps, vous aimeriez avoir cette appartenance à un groupe, mais un groupe qui vous ressemble. Alors quand je dis groupe, voilà, une famille c'est un groupe hein, pour moi. Une famille, des amis, un groupe, un lieu de travail, enfin peu importe, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, vous auriez besoin que les gens vous ressemblent. Là, vous vous êtes immergé dans un groupe, sans doute familial, possiblement, mais même en termes amical, c'est possible aussi, hein, ou de travail, où c'est vous qui vous adaptez, ça ne vous ressemble pas. Vous n'êtes pas à votre place en fait. Vous vous êtes juste adapté à ce que l'on vous proposait pour avoir ce sentiment d'appartenance. Mais en même temps, vous vous sentez terriblement seul au milieu des autres. Et là, il y a un choix qui a été fait, je pense, entre ce 4 de bâton et ce 2 d'épée, où même si vous ne voyez pas vers quoi ça vous mène, vous préférez vous choisir vous et ne plus vous limiter à vous adapter à un groupe pour être accepté. Vous voulez un 10 de coupe, vous voulez vous sentir complètement immergé dans une communauté qui vous ressemble, avec qui vous pouvez être pleinement authentique. Vous n'avez pas besoin de vous contrôler, de vous surveiller. Vous n'avez pas besoin de faire attention à ce que vous allez dire, de quoi vous parlez. Vous voyez? Vous pouvez être vous-même et accepter tel que vous êtes. Et même plus qu'accepter, aimer pour ce que vous êtes. Vous voyez, ça va plus loin. Vous avez besoin de vous sentir aimé pour ce que vous êtes. Ok, c'est puissant. Le tirage ici, il est waouh. Je sens que la famille d'âme ici derrière, elle va avoir des messages très puissants à vous délivrer. Et justement, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que votre famille d'âme a à vous dire? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre famille d'âme a à vous dire? Qu'est-ce que votre famille... Oh, ça va très très vite, hein. Oh, alors ça c'est très beau. C'est très beau. Moi, la première chose qui me vient, alors de doux résultats vous attendent. Donc on est en train de vous confirmer qu'effectivement vous allez avoir les résultats que vous attendez avec beaucoup de douceur. Et effectivement avec cette abeille, j'ai ressenti cette douceur et surtout cette communauté. L'abeille fait partie d'une communauté. Une communauté où elle a parfaitement sa place. Vous voyez? Vous faites partie d'une famille d'âmes. Vous n'êtes jamais seul, ça c'est évident. C'est un premier message qu'ils ont envie de vous dire, qu'ils sont toujours là avec vous. Et surtout, une famille d'âmes, elle nous ressemble.
Et quand on vous dit ici de doux résultats vous attendent, ça veut dire que, j'entends, il y aura très vite des gens autour de vous, de notre famille d'âme, où vous pourrez être vous-même. Des gens qui vous ressemblent. Vous serez bientôt entouré comme vous le souhaitiez. C'est ça que j'entends. C'est hyper poignant au niveau du cœur. Ça réchauffe de l'intérieur ici. Ça fait comme une impression d'enfin rentrer chez soi. J'ai quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'amour hein, au niveau de votre famille d'âme. Beaucoup d'amour, de douceur. C'est très très doux. C'est très doux. Vous avez peut-être manqué de douceur aussi. On vous a peut-être pas appris cette douceur, pas montré cette douceur plutôt, parce que vous n'avez pas besoin de l'apprendre. C'est inné pour vous. Justement avec cette famille d'âme, vous avez beaucoup de douceur en vous. C'est hyper agréable en tout cas. Moi j'aime beaucoup ressentir ce type d'énergie, ça fait beaucoup de bien. C'est plein de bienveillance, d'amour, de réconfort. On se sent vraiment entouré, choyé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Beaucoup de tolérance aussi. Ah, c'est fou. Une belle connexion là. Ok, allez, continuons. On va voir ce qu'ils ont d'autre à vous dire. Je vous transmets les ressentis parce que c'est ce qu'ils me transmettent plus que des paroles en fait ici. Ils me transmettent des ressentis. Ils me transmettent vraiment cette vague de douceur. J'ai l'impression d'être un peu dans un nuage. Il n'y a rien qui peut être brutal parce que tout est doux. Et ce nuage, il amortit les chocs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire d'autre, cette famille d'âme? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire ici? Quels sont ces messages? Quels sont ces messages pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quels sont les messages de leur famille d'âme? La lémurie. Ah, on a peut-être un petit peu d'informations ici. Créer le paradis sur terre, il est proche. Ouais. Je pense que vous ne comprenez pas le monde. Vous ne comprenez pas cette manière de vivre. Vous y êtes adapté par nécessité et par besoin d'appartenance. Mais vous vous sentez tellement seul en fait. Mais on vous dit de recréer ce que vous voyez à l'intérieur de vous. Toute cette douceur, toute cette beauté. Il y a beaucoup de beauté et d'harmonie. Sans doute que c'est le cas de là où vous venez, hein, comme au niveau de la lémurie. Vous voyez, c'est très beau. Il y a beaucoup de belles couleurs, d'eau, de cascades, de choses comme ça. En tout cas, moi, ce que je ressens surtout au-delà de l'image, là, c'est vraiment beaucoup de douceur. Et il vous invite, ici, votre famille d'âme vous invite à vous créer ce cocon, cette douceur. Mais il faut que ce soit un cocon qui est ouvert, pas fermé. Il ne faut pas que vous vous isoliez, en fait. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Vous savez, quand on se crée un cocon comme ça, où on finit par être bien seul avec soi-même, on a tendance à un peu s'isoler, à s'enfermer parce qu'on est bien chez soi et on n'est plus impacté par ces énergies qu'on ne comprend pas. On n'a plus besoin de s'adapter et de s'exposer aussi à cette dureté, cette violence, voilà. Et vous avez besoin de sensibilité, de douceur, d'harmonie, de beauté. Ouais, il y a quelque chose de beaucoup plus comme ça. Il vous invite à créer ça sur Terre en fait. Créer un tel lieu. Mais j'entends surtout un tel lieu qui sera ouvert à l'autre. Où les gens justement pourront venir profiter de cette douceur. Pourront venir se déposer quelque part, vous voyez? En étant pleinement accepté, sans avoir besoin de montrer un masque ou de s'adapter aussi. Parce que, en fait, et je pense que c'est en créant un tel lieu que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir rechercher ça. Et ça vous permettra à vous, le lieu, je sens vraiment que c'est le lieu qui vous permettra de créer ces belles connexions.
C'est hyper précis ce message parce qu'en fait, je crois qu'ils sont en train de vous aiguiller parce qu'ils sentent que vous n'en pouvez plus d'être si seul. Et ils vous disent que c'est en créant un tel lieu qui va attirer finalement ces âmes qui se sentent aussi seules que vous, qui ont la même beauté intérieure, la même envie de lien, que vous allez découvrir finalement une partie de votre famille d'âmes. Et vous ne serez plus seul. Vous aurez créé un lieu pour rassembler ces âmes en fait. C'est exactement ça, c'est fou. Vraiment, c'est tellement précis. Ok, allez, on continue. On est des messages, hein. Très connectés. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Et oui, c'est ça. Mais je crois que vous êtes complètement comme ça en fait. Vous avez appris à vous taire. À être silencieux, à vous adapter aux autres, à vous contenter d'eux. Moi j'entends ça beaucoup, vous contenter de ce qu'on vous offre. Ou vous vous en êtes contenté pendant longtemps et aujourd'hui vous avez peut-être préféré vous replier dans le silence. Vous replier dans un petit cocon harmonieux. Parce que ça vous fait du bien, mais en même temps il n'y a toujours pas ce lien, vous êtes toujours très seul en fait. Et vous en avez vraiment besoin de ce lien. Et je pense que c'est en fait surtout quelque chose qui est très important dans votre famille d'âmes, le lien. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Vous avez le besoin de vous sentir entouré, de vous sentir appartenir à un clan même, j'entends. Et je crois que pendant longtemps, vous avez choisi entre guillemets le clan familial, hein, pour beaucoup. Alors ça peut être une autre forme de clan pour d'autres, mais pour beaucoup le clan familial, et en étant très souvent déçu en fait. Parce qu'il n'y avait pas un juste retour de ce que vous leur donniez, parce que vous étiez toujours obligé de vous adapter à ce qu'ils sont, et à aucun moment ils n'acceptaient ce qui faisait votre authenticité. Donc vous deviez aussi adapter votre personnalité. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et vous avez fini par vous replier sur vous-même en fait. Parce que vous ne trouviez pas ce que vous cherchiez, vous étiez tout le temps déçu. Que ce soit auprès de votre famille, mais peut-être après auprès de vos amis, etc. Et moi je vois vraiment un lieu. C'est fou, hein. Je vois un lieu où vous pourrez rassembler des personnes comme vous en fait. Ok, continuons. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message de votre famille d'âme, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message de votre famille d'âme ici? Alors, on a Melchizedek ici. Leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Moi, j'ai vraiment ce que je ressens, c'est que vous y êtes en fait en plein dans ce travail déjà. Je crois que vous avez capté beaucoup de choses ces derniers temps. Et que du coup, vous êtes en chemin pour attirer à vous ce que vous voulez. En l'occurrence des gens. Non pas que vous voulez être reconnu pour ce que vous êtes, peut-être que oui, mais pas forcément. C'est plutôt attirer des gens qui vous ressemblent pour de nouveau vous sentir entouré, de nouveau vous sentir appartenir à quelque chose de plus grand que vous, à un collectif, à une communauté. Vous avez vraiment besoin de ça ici. De vous élever, c'est ça, hein, le son plus élevé, mais c'est aussi de vous élever à un tout, pas juste à votre seul être. Ok, allez, on complète tout ça avec le tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre famille d'âme, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a comme message de votre famille d'âme? Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a comme message ici? Ok. Ah oui, l'as de coupe. Vous voyez, quand je vous le dis. J'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'il m'apporte. Pour moi, il y a des nouvelles relations qui arrivent ici. Quelles qu'elles soient. Hein. J'ai pas de ici amoureux, amical, on s'en fiche. Il y a des nouvelles relations.
des relations qui vont vous toucher au cœur, qui vont vous apporter beaucoup. Vous avez beaucoup donné et là, vous allez recevoir. Ok, quoi d'autre? Ah ben regardez, alors ça c'est magnifique, on évolue. Regardez, il y a une belle évolution, une 2 de coupe, après l'as de coupe. Je suis digne de l'amour le plus profond. Vous allez vous sentir aimé. Vous allez enfin vous sentir apprécié à votre juste valeur. Vous allez enfin pouvoir vous monter au authentique, ne plus avoir besoin de vous adapter. Quoi d'autre? Je me suis dit, ça serait le coup qu'on ait la 3 de coupe en plus. On a la grande prêtresse. C'est ça, vous voyez, ça part d'elle. C'est exactement ce que je vous disais. Mon intuition me guide vers la vérité. Vous êtes guidé. Partez de vous. Construisez ce que vous souhaitez pour attirer ces gens-là. Il suffit que vous construisiez quelque chose qui répond à ce que vous avez envie de vivre. Si vous voulez que les gens qui viennent dans un tel lieu aient la même énergie que vous, mais répondez à vos propres besoins, tout simplement. Quel type de lieu vous auriez envie de voir? Moi, j'ai un ressenti ici. Je pense qu'ils essayent vraiment de vous axer et de vous conseiller, votre famille d'hommes, pour bien comprendre que, je ne sais pas, peut-être que vous vous êtes déjà dit, tiens, moi j'aimerais bien, je ne sais pas où trouver ce type de gens-là. Peut-être qu'on vous l'a déjà dit, de vous immerger dans une communauté qui vous ressemble beaucoup plus. Et peut-être que votre réponse, ça a été, et c'est vraiment le ressenti que j'ai, oui, mais moi je ne sais pas où les trouver en fait. Où c'est qu'on trouve des gens comme ça? Ok, alors la question c'est de quoi vous avez envie. Il y a une introspection à faire ici. Quelle est votre propre vérité? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans un tel lieu? Pourquoi vous aimeriez retrouver ces gens-là? Est-ce que c'est juste pour discuter, échanger? Est-ce que vous avez envie de faire des activités ensemble? Est-ce que vous avez envie de faire avancer le monde? Je ne sais pas moi, de faire de l'humanitaire? Quel serait le but de ce lieu dans lequel vous avez envie de vous immerger? Posez-vous toutes ces questions et à partir de là, créez-le. C'est à vous. C'est à vous de faire ce pas-là. Je pense que le lieu dans lequel vous avez envie de vous immerger est très proche de ce que de ce ressenti que j'ai eu de votre famille d'âme avec beaucoup de douceur, de bienveillance, vous voyez, il y a tout ça, de beauté, d'harmonie. Il y a cette notion de beauté et d'harmonie qui revient beaucoup. Ok. À partir des sensations que vous avez comme ça, qu'est-ce que vous pouvez créer comme type de lieu? Avec quoi? De quelle manière? Peut-être que vous rencontrerez les personnes une fois que vous aurez créé ce lieu, mais peut-être que vous attirez des personnes qui viendront vous aider à créer ce lieu aussi. Je ne sais pas, moi je vous dis un exemple, je vous donne un exemple ici. Je vous dis peut-être une bêtise, mais imaginons, voilà, vous avez décidé, vous savez que vous voulez créer un lieu qui ressemble à ça, 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 où on y fait telle et telle chose, ok. Vous n'avez pas envie de le créer seul, ou vous ne pouvez peut-être pas le créer seul, ok. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un appel à l'aide, je ne sais pas moi, sur les réseaux sociaux, ou vous voyez, ce genre de choses? C'est une possibilité. Peut-être qu'il y a des gens qui vous suivront pour construire un tel lieu. Et sinon, eh bien, c'est de construire ce lieu qui attirera le même type de personnes que vous. Et vous ne vous sentirez plus seul. Ok? Il peut y avoir aussi, avec la 2 de coupe, ça peut être juste une personne. Mais à 2, on est souvent bien plus fort. Que ce soit du couple ou pas, d'ailleurs. On se sent moins seul, tout simplement. On passe du 1 au 2. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais on passe au 2, vous voyez, elle est en train de projeter ici sur le 2. On passe au 2. C'est une clé qui est, on aurait dit un 1, je croyais que c'était un 1 qui avait au milieu, c'est une clé. On passe au 2 parce qu'elle projette sa vision. Elle l'exprime à d'autres. Elle en parle, elle la propose. C'est pas juste dans sa tête ou dans son cœur, vous voyez, elle l'avance.
Donc, il y a quelqu'un qui peut venir saisir l'opportunité. C'est vraiment ça ici. Hein. Ils sont hyper précis, vos guides. C'est assez agréable pour le coup. Alors, nous avons un roi d'épée et un valet de bâton. Ok. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Vous êtes un roi d'épée. Vous avez la capacité de prendre des décisions, de prendre le leadership. La personne qui arrive ici, c'est un valet de bâton. Elle est toujours ouverte aux bonnes nouvelles. Elle a beaucoup d'entrain, de joie de vivre. C'est quelqu'un, je pense, de très jovial. Je ressens ça comme ça, qui a le sourire, qui réchauffe. C'est quelqu'un qui réchauffe le cœur. Il y a une espèce de bonhomie en fait. Vous voyez, je sais pas, c'est hyper agréable. Cette personne, elle va être en capacité de vous apporter ce soutien qui vous manque. Regardez, elle porte le bâton. Le bâton de départ, l'as de bâton, quand on commence comme ici l'as de coupe, hein, quand on commence les bâtons. L'as de bâton, il est porteur d'inspiration. Vous voyez, elle est porteuse d'inspiration, cette personne. C'est quelqu'un avec qui les idées peuvent fuser très vite. Mais pas juste les siennes, en fait, vous et elle. Vous voyez, vous et cette personne. En vous mettant les deux ensemble, en fait, ça crée une sorte d'alchimie qui permet voilà, que les choses fusent un petit peu, que les idées, voilà, ça aille vite, que les solutions soient trouvées, que ça se met en place beaucoup plus vite parce qu'il y a cette alchimie entre vous deux. Je crois qu'il y a une personne qui vient à vous pour construire un tel lieu. Il y a du soutien ici qui arrive. Mais ce soutien arrive parce que vous parlez de votre vision, de votre souhait, de ce que vous voulez. Vous ne le gardez plus que pour vous. Vous n'êtes plus silencieux. Là, pour l'instant, le paradis que vous voulez voir sur Terre, il n'est que dans votre tête. D'accord ? On vous invite à le projeter, à montrer aux autres ce que vous souhaitez. Et du coup, cette personne pourra répondre à l'appel ici. Elle est ouverte en fait. Elle attend en fait. Ça veut dire qu'elle est en train d'attendre. Énergétiquement bien sûr. Mais elle est en train d'attendre une telle possibilité. Ok ? Donc c'est à vous de lui amener, de lui proposer. Alors, on va aller tirer une dernière carte ici. Est-ce qu'on a d'autres messages de votre famille d'âme? Et bien en dernier, et voilà, vous pourrez basculer après, du coup, dans cette fameuse construction. Je prends des décisions responsables et je mets en place, je structure, je projette dans la matière. J'en fais une réalité. Organisation, structure, action. À deux. Vous êtes deux pour faire. Vous n'êtes plus tout seul. Mais comme je vous ai dit, pour ça, c'est à vous de parler de votre vision des choses. N'hésitez pas à le partager. Partout où vous le pouvez. Ayez confiance en votre projet, en votre but. Ok ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.